Qui est trop dissidente. Qui est trop dissidente, qui ne plaît pas à M. Emmanuel. Bon, ben, M. Emmanuel n'est pas d'accord. Eh bien, moi, je dis à M. Emmanuel, je suis toujours là. Alors, c'est pour ça que j'ai été viré des plateaux télé. Alors, vous avez des amis dans la télé qui, enfin, de la télévision qui vous le disent, je peux malheureusement pas t'inviter parce que... Oui, moi avant, depuis que je suis chef de clinique dans les années 80, je suis toujours passé régulièrement dans la télé parce que bon, mes journalistes m'aimaient bien, j'ai parlé de beaucoup de sujets. Après, j'étais en position un peu officielle quand je m'occupais du Haut Conseil de la Santé publique, de la politique vaccinale. Donc, dès qu'il y avait un problème d'épidémie, tout ça, j'étais souvent invité sur les plateaux de télé, au journal de 20 heures. Et je connaissais énormément de journalistes dans toutes les télés, mais puis les médias, la presse écrite aussi. Et puis, d'un seul coup, je suis un mec qui est infréquentable. Et alors, ce qui me rassure, c'est qu'il y a régulièrement, je reçois des coups de fil de journalistes, alors je ne citerai pas les noms pour ne pas les mettre en porte-à-faux, qui sont dans tous ces plateaux, dans tous ces journaux, qui me disent Christian, on est désolé, on aimerait bien t'inviter, mais si je le fais, je suis viré, parce que moi, je ne peux pas, parce que, voilà, avec ma femme, ou avec mon mari, on a des emprunts pour l'appartement, on doit vivre, on a des enfants. Je ne peux pas me permettre d'être viré comme ça du jour au lendemain. Donc ça veut dire que les rédacteurs en chef font régner la terreur sur leurs équipes. Et maintenant, je perçois qu'il y a un profond malaise chez beaucoup de journalistes de base qui disent on n'en peut plus d'être manipulés, qu'on nous empêche de dire la vérité, qu'on nous empêche d'interviewer les gens qui portent la vérité. Mais à l'aune de ce que vous racontez, on peut parler de censure sanitaire. Bien sûr, la censure, elle est partout. On est en dictature sanitaire, je dirais, parce que attendez, cette épidémie, au début, c'est vrai que la première vague, mars-avril de 2020, il y a eu des morts, il y en a eu trop, mais malheureusement, c'était souvent des personnes très âgées ou avec des gros facteurs de risque. Bon, très vite, on a vu qu'on pouvait les soigner. Si on avait laissé la liberté de soigner aux médecins généralistes, il y aurait eu 90% de morts de moins. C'est évident parce que tout l'exemple des pays qui ont dit à leurs médecins vous soignez, l'épidémie elle est terminée, on a soigné tout le monde. Donc on voit que la France c'était pas le seul pays, mais dans les pays très riches sous influence de Big Pharma, a interdit tous les traitements qui marchent. Mais il reste encore l'azithromycine. Je suis rassuré sur la ligne de conduite d'Olivier Véran, il est dans sa ligne terrible et il vient de faire interdire les derniers traitements qui marchaient, qu'il n'avait pas complètement bloqués. Moi, je suis affolé de voir ça. Alors, il y a